Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Pierre Licia, porte-parole de Libre. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes avec lui à Wessalter, journaliste à Marianne. Bonsoir Laurence. Louis, on va commencer par Emmanuel Macron. Une visite dans le sud de la France, à Nice, boycottée par Éric Ciotti, on va en parler dans un instant. Mais surtout une visite sur le thème de la sécurité et avec un Emmanuel Macron qui voulait vanter son bilan sécuritaire. Écoutez-le. D'abord, il faut toujours voir loin. Il faut traiter l'urgence du quotidien et il faut toujours voir loin. Je pense que ma responsabilité, je l'ai dit, c'est d'agir jusqu'à la fin du mandat que les Françaises et les Français m'ont confié. Mais c'est aussi de permettre de projeter le pays parce que bien souvent, nous avons eu à vivre les conséquences de situations qui n'avaient pas suffisamment été prévues. Et donc, une nation plus forte, c'est une nation qui continue d'investir sur l'éducation, sur la sécurité, sur la justice, sur la santé. Et donc, parfois, il faut assumer de faire des transformations qui vont prendre du temps et de lancer des manières. Je ne parle pas pour moi-même, je parle pour notre pays. C'est ça qui importe. Vous savez, l'intérêt général suppose de voir loin, il faut l'assumer. Et on est tous dépositaires d'une action plus grande que nous et qui dépassera les limites de notre action. Mais il faut enclencher des choses plus profondes. Bien souvent, nous vivons avec les infrastructures, les équipements qui ont été pensés des décennies avant nous et qui prévalent toujours. On est parfois pris dans les fracas du quotidien. Je pense que ce qui permet de faire un grand pays et une nation solidaire, c'est le long terme. Voilà pour Emmanuel Macron, il vantait pas seulement son bilan sécuritaire, mais son bilan en général. Personne n'est dupe. Bruno Jeudi, c'est un candidat en campagne qui s'est déplacé aujourd'hui à Nice. Oui, il a beau dire qu'il se projette, qu'il voit loin. Moi, je crois surtout qu'il voit 90 jours. C'est exactement le nombre de jours qui nous sépare du premier tour de la présidentielle. Et évidemment, ce genre de séquence, on va l'avoir comme ça jusqu'à temps qu'il soit candidat déclaré officiellement. Mais bon, plus personne n'est dupe. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand même il a nécessité de revenir sur le thème de la sécurité plus longuement qu'il ne l'a fait depuis quasiment un mois. Il a mis ce sujet sous le boisseau sur TF1. Il en parle assez peu au fond pendant son émission sur son bilan. Au vœu, très peu, alors qu'il l'avait fait par exemple pour des vœux précédents. Là, il l'a plutôt moins fait. Je pense que ça correspond aussi à une stratégie de sa part pour aussi bétonner ses intentions de vote au premier tour et donner plutôt des clins d'œil vers l'électorat social-démocrate, l'électorat de gauche. Il voit bien qu'à droite, là, il y a un gigantesque poker menteur qui se déroule entre deux ou trois candidats. Et là, aujourd'hui, il y revient parce qu'il veut aussi commencer à envoyer des signaux vers cette droite, ce centre droit. Puis c'était l'occasion aussi de mettre en évidence ses nouveaux amis, Christian Estrosi, Hubert Falco, qui jouaient des coudes pour la photo. Ce qui a évidemment provoqué la fureur d'Éric Ciotti qui a boycotté la visite de Louis Wessalter. Bah oui, parce que de toute façon, il fait du régalien, parce qu'il sait que les adversaires, ses principaux adversaires vont l'attaquer là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a une faiblesse dans son bilan sur ce point-là. D'abord parce que dans le macronisme originel, c'est plus porté sur le discours économique que social sur le régalien. Ça a toujours été comme ça. Il n'a jamais d'ailleurs été ministre de l'Intérieur alors qu'il a été ministre de l'économie, banquier. Il a toujours été crédité de plus de compétences économiques que de compétences régaliennes. Et ça l'a poursuivi pendant son quinquennat, où il a donné l'impression un peu de découvrir les problèmes qu'il y avait dans les quartiers, les problèmes d'insécurité. Alors il a appris sur le tas. Et quand on regarde le bilan, le problème c'est que c'est très mitigé. Alors je ne parle pas des statistiques du ministère de l'Intérieur qui sont toujours, on casse le thermomètre tous les 5 ans pour le changer, donc c'est très dur d'établir des continuités. Mais l'INSEE a rendu une étude pas trop mal en décembre sur le long terme, sur les 10 ans, mais du coup on voit quand même un peu ce qui s'est passé depuis 2017. Et en fait, la délinquance ne baisse pas vraiment, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, elle mute. C'est-à-dire qu'on a moins de cambriolages, on a moins de vols sans violence, mais ce qui augmente, c'est les homicides, c'est les coups et blessures, c'est la violence de manière générale, la violence physique de manière générale, c'est aussi les escroqueries avec les usurpations d'identité et d'autres types de délinquance, et évidemment les plaintes pour violences sexuelles, parce que c'est lié à la libération de la parole des femmes. Donc, il peut difficilement faire campagne sur un bilan très clair en matière de délinquance. Aujourd'hui, il a appuyé sur les policiers, c'est vrai qu'il a créé, effectivement, il a créé plus de postes de policiers, il met du bleu dans la rue, comme il dit, réparant par là, même s'il ne le dit pas pour préserver son camarade Sarkozy, mais réparant par là l'erreur du bilan Sarkozy qui était d'avoir cassé l'armée d'un côté, mais aussi des postes dans la police de l'autre. Donc ça ressemble à une opération avant tout anti-Pécresse, parce qu'il sait que la menace vient avant tout de là, que les vases communicants sur les électeurs de droite sont là-dessus, évidemment. Pierre Licia, vous êtes d'accord avec ça ? Bah oui, vous avez tout dit. C'est un président qui est en campagne, qui vient sur un terrain régalien sur lequel il a été relativement absent
tout au long de son mandat. Sur le terrain de la sécurité, où effectivement les chiffres sont pas glorieux pour lui. On a eu une augmentation, vous l'avez dit, de plus de 30% des atteintes aux biens aux personnes, une augmentation des violences sexuelles, une augmentation des homicides. On parlait à l'instant de Nicolas Sarkozy, les effectifs ont baissé entre 2007 et 2012, c'est vrai, mais l'insécurité a baissé. Le nombre d'homicides avait atteint à l'époque un niveau historiquement bas depuis Mitterrand. Le taux d'élucidation des crimes et délits avait été assez fort à l'époque et n'a fait que de baisser sous les mandats Hollande et Macron. Donc en fait, on a un président qui, au dernier moment, dans les dernières semaines de son quinquennat, essaye de se raccrocher un peu à ce qu'il peut pour essayer de faire passer son bilan comme étant convenable, alors qu'en fait, il est en réalité catastrophique et il sait que ce sera son boulet. Et donc face à une campagne qui joue beaucoup sur le terrain du régalien, sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de l'immigration, sur le terrain aussi de l'identité, où le président de la République a été totalement absent, il est obligé de donner des gages, du moins de tenter de donner des gages à une partie de l'électorat, mais personne n'est dupe. Vous l'avez vous-même dit. Bruno Jeudi, il tente quand même d'aller parler d'autre chose que du Covid. Il parle de sécurité. Jean Castex, c'est ce soir aux 20h pour parler d'éducation nationale. Oui, mais d'abord aussi des profs. On en parlera dans un instant. Mais ils essayent quand même de ne pas parler que de Covid. Oui, de toute façon... qu'on le veuille ou non, Emmanuel Macron veut aussi tourner la page Covid. C'est-à-dire que parfois ça l'arrange, mais globalement, il sait bien que si jamais ça prenait de l'ampleur et tout ça, à un moment ou à un autre, ça peut aussi se retourner contre lui. Et sur le sujet de l'école, c'est pas inintéressant parce que l'exécutif se rend compte qu'ils sont peut-être en train de perdre le bénéfice qu'ils avaient obtenu sur l'école, c'est-à-dire qu'il y a une telle pagaille aujourd'hui que là, pour le coup, il serait temps que la parole soit beaucoup plus claire. On sait que Jean-Michel Blanquer a totalement gaufré la rentrée la semaine dernière, on en a parlé ici même. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a relevé, ça n'a pas été tellement relevé, mais c'était dans l'interview du Parisien. C'était pas, il a une expression comme quoi c'est pas terrible. Ouais. Et puis, on voit bien qu'ils sont revenus sur l'affaire des 3 tests Covid. Enfin, ça se passe pas très bien. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un risque sur le terrain de l'école. Donc oui, de toute façon, Emmanuel Macron veut aussi aller sur le terrain de la sécurité. Moi, je suis un petit peu plus... pas bienveillant, mais au fond, je pense qu'Emmanuel Macron, il sait que c'est important ce sujet. Il a pris conscience au fur et à mesure du mandat et il a surtout, d'ailleurs, on le voit bien, la nomination de Gérald Darmanin, c'était pour effacer les crashs de Collomb et Castaner d'une certaine manière. Alors Darmanin, il arrive, il a fait ce qu'il a pu, il a essayé de reprendre un peu les fondamentaux sarkozystes, mais dans une équipe qui digère pas tout de la même manière. On se souvient de son arrivée à Place Beauvau, ça avait quand même été assez sportif, notamment avec Éric Dupond-Moretti. De toute façon, il y a le diagnostic sur les questions de sécurité. Il est surtout sur le système judiciaire français qui n'est plus finalement la réponse pénale qui n'est plus à la hauteur. Sur la réponse policière, il a plutôt, je ne veux pas dire améliorer les choses, mais il y a plus d'effectifs, il y a quand même des améliorations. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Je passerai la parole. On va parler de Jean Castex, donc ce soir aux 20h de France 2, afin de déminer la grève annoncée par les enseignants pour jeudi dans l'éducation nationale et peut-être pour assouplir le protocole sanitaire en vigueur. À tout de suite sur Europe 1.